Donc, bonjour tout le monde, on est vraiment content d'être là aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast JV. Et aujourd'hui, je suis avec un jeune extraordinaire, mon frère, que vraiment, je suis content qu'il soit là avec nous aujourd'hui. Et il va nous parler de son histoire et on va discuter ensemble. Et pour de vrai, restez jusqu'à la fin parce que ça va vous bénir. Je suis sûr que vous allez être vraiment bénis par son histoire et tout ce qu'il a à partager aujourd'hui. Donc, Zach, bienvenue. Je suis Merci content que tu beaucoup. sois là aujourd'hui. Puis merci pour ton courage, merci pour ta présence, merci d'avoir dit oui, puis vraiment t'es venu aujourd'hui. Puis moi j'ai hâte de réentendre ton histoire, puis tout ce que tu vas partager. Puis tu sais, on va commencer tout de suite. Et moi la première question que je vais te Parfait. poser, en fait tu sais quoi, je vais te laisser vraiment la place pour raconter ton histoire. Vraiment parle-moi de toi, parle-moi un peu de qu'est-ce que tu as vécu. Et ensuite, on pourra voir comment est-ce que tu es arrivé à être là aujourd'hui. OK. So, yeah, let's go. Alright. Je m'appelle Zach Eldridge, j'ai 17 ans. Puis je suis né à l'hôpital de Cowansville. Puis dans le fond, ma mère est infirmière, une super infirmière. Puis mon père, il a fait des choix quand même assez compliqués. Puis c'est Hmm, ce qui m'a fait que j'ai vécu ça quand même assez durement. hmm, Puis à ma deuxième année, j'ai déménagé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une place qui était vraiment assez rough parce que tout le monde se connaissait depuis la maternelle. ouais. Fait que moi, tu sais, je suis le petit nouveau, puis à cause que l'abandon que mon père m'a créé, Mhm. ça m'a fait en sorte que j'ai comme une vie C'était un peu compliquée, là. tough, ouais. Ouais. Puis ça a créé aussi une certaine rage en moi qui m'a comme mis à part du monde parce que j'avais une rage incontrôlable, que Mhm. j'avais peur, c'était comme un nouveau démon. Ouais. Puis ensuite, ça m'a comme vraiment, pas traumatisé, mais tu sais, ça Ça t'a m'aidait laissé pas. genre des séquelles, genre tu Ouais. dirais. Ouais. Puis ça a toujours été compliqué de faire des amis à cause de justement ça. Mhm. Sûrement ce qui a fait que j'ai été une proie facile pour certains intimidateurs. Ouais. Durant ma troisième année, c'était quand même assez rough. Au primaire, ça. Au primaire, Ouais. première C'est année quoi du qui s'était primaire. passé à peu près? C'était de la bagarre à tout pas mal les jours. Ouais. Mettons, j'avais un examen qu'il fallait que je fasse signer pour ma mère. J'arrivais, c'était l'hiver, je me l'ai fait pitcher dans une flaque d'eau, c'était vraiment pas le fun. Wow. Sinon, ça a duré pas mal toute l'année. Puis vers la fin de l'année, j'ai eu comme une petite poussée de croissance, puis je suis devenu un peu plus fort. Et plus grand aussi. Ouais. Fait que j'ai comme l'année d'après, j'ai comme un peu pris ma revanche. Mais ce coup-là, j'étais vu Mhm. comme le méchant. Ouais. Fait que j'ai été privé de tout. Je me suis fait mettre dans une salle de 2 mètres par 2 mètres à l'école, où Yeah. ce que t'avais ton bureau, ta place, une petite bibliothèque. Yeah. Fait que c'était pas mal un peu comme la prison de l'école. Je connais. Yeah. Fait que dans le fond, plus le droit aux récréations, plus le droit au dîner, tu restes dans l'école toute ta journée. Hmm. Fait que ça joue un peu sur le mental, fait que ça m'a pas aidé. Ouais. Puis continuant que mon père faisait ses mauvais Mhm. choix, à un moment donné, je me rappelle, il m'a pas parlé pendant 2 mois de temps. Ça joue beaucoup dans la tête d'un petit garçon. Puis surtout que tous mes amis avaient des pères présents, sauf un. Mhm. Fait que lui, il me comprenait. Ouais. Fait que moi, ma réflexion, ça a toujours été, pourquoi mon père si? Pourquoi si? Ouais. Fait que c'était comme pas vraiment. Non, je comprends. Ouais. Ouais. Puis tout ça suit. Je retourne à ma première école jusqu'à la Chantignole. Tout Mhm. allait bien. J'ai retrouvé mes anciens amis, ça allait bien. Je rentre à Massé. Puis à la sixième année, avant de rentrer à Massé, c'est là où ce que j'ai comme vraiment commencé à suivre un peu les traces de mon père sans le vouloir. Ouais. Par rapport à certaines décisions un peu Ouais. qu'il avait pris. Ouais. Des décisions qui m'amenaient plus vers le chemin du péché, puis pas vraiment vers où je devais aller. Ouais. Ce qui a vraiment fait en sorte que ça m'a pas vraiment aidé. J'ai continué dans cette voie-là, puis toujours en consommant, Ouais. en... si quelqu'un, genre, me manquait de respect, j'avais pas le jugement d'essayer d'être passif. C'était, ah, je vais te confronter tout de Ouais. suite aussi. C'était devenu comme un réflexe pour toi. Ouais, Genre la violence, c'est genre. En fait, j'aime pas qu'est-ce qui se passe, fait que moi j'ai une réaction, puis ça va pas être doucement là, ouais. on va fort, ouais. Puis c'est ça, ça m'a créé une certaine réputation parce que tout mon dossier scolaire, ça te suit. Ouais, yeah. Fait que tous les profs, quand j'arrivais dans une classe, ils savaient déjà tout mon dossier, ils l'avaient tout lu, tous les directeurs le lisaient. Mhm. Fait que, puis des fois, genre, c'est arrivé que je me faisais rencontrer pour rien parce que, genre, des rumeurs, puis ils veulent pas. Parce qu'ils étaient comme, on veut vraiment pas, Zach, tu sais, on veut que tu... C'est pas la voie pour toi parce qu'on voit ton potentiel. Mhm.
Et c'est vrai que tu as beaucoup de potentiel. Même Ouais, moi aussi, je peux dire aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, on se rencontre, puis on s'est rencontrés, puis c'est sûr, je sais que tu as vraiment beaucoup de potentiel, puis c'est sûr, tu vas aller loin. Ça, c'est sûr à 100%. Puis, fait que justement, tu as vécu des choses qui fait que c'était pas évident pour toi. Mais là, justement, on s'est rencontrés, ben là, ça fait quand même plusieurs mois aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qui t'a conduit? Là, aujourd'hui, tu es devenu un chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. Qu'est-ce qui t'a conduit à ce chemin-là, tu dirais, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, pourquoi, genre? Qu'est-ce qui s'est ben, passé? honnêtement, il a fallu que j'ai mordu dans le sable. Ouais. J'ai plus le sable, j'ai mordu le béton, je l'ai eu rough. Ouais. J'ai eu la brillante idée de sortir, faire mon petit délinquant. Mhm. Puis on a été dans une place publique Ouais. à Bromont, puis on a consommé dans Mhm. une toilette publique. Ouais. Puis on s'est fait arrêter cette journée-là. J'ai été, au début, j'y m'accusait de possession en but de revente, en but de trafic. Ouais. Fait que déjà là, moi, ça m'a mis du plomb dans la tête. Puis là, je me suis défendu, j'ai pas eu besoin d'aller en cours. J'ai parlé avec les policiers, j'ai dit non, c'est vraiment de la consommation personnelle. Tu Ouais. me prends la journée, le lendemain du 20 mai. Mhm. Fait que c'est pour 4 5 6 mois. Là. Ouais. Puis là, après ça, ils m'ont dit, OK, on va juste te mettre possession puis distribution parce que j'étais pas tout seul. Puis c'est Ouais. moi qui avais fait tout. Genre avec des amis, puis... Ouais. mhm. Fait que cette journée-là, ils m'ont dit, fais pas le saut, mais t'es en état d'arrestation. Ouais. Fait que là, t'as deux choix. Soit t'appelles tes parents ou c'est nous qui leur annonce la bonne nouvelle. Ah là là, c'était pas une Fait que bonne là, nouvelle, ça. j'y étais à 11 heures, j'ai appelé ma mère. Puis ma mère est arrivée comme le train de midi, là, en furie, ce Ouais. qui a aidé à ma cause. Mhm. Parce que les policiers ont dit, OK, la mère était... J'ai oublié le nom, là, mais j'ai sur le bout Ouais. de la langue, là. Mhm. Genre, tu sais, quand t'es en furie, là. Ouais, bah, elle était fru, Ouais, mais vraiment fru. ouais. Ouais. Genre, devant tout le monde, là, j'espère que t'es content de ce que t'as fait. On déménage, tout. Puis, ouais. Fait que la raid a été longue pour revenir à la maison. Bromo-Cowansville, pour moi, ça a paru comme 1 heure. Ouais. Tu t'es fait chicaner Tout le raide, long de là, la genre, raid. Je me suis aïe, assis en aïe, arrière dans l'auto. aïe, aïe. Ah, c'est fou quand même, hein. Puis ça t'a amené justement, est-ce que ça t'a fait comme plus réfléchir un peu sur le choix, ben sur tes choix, puis Ben, c'est sûr que ça m'a fait réfléchir parce que j'avais deux options. mhm. Comme, bon, pas mon destin, mais tu sais, ce qui allait m'arriver Ouais, était dans les mains de la procureure de la couronne canadienne. ouais, Fait que si j'étais jugé, j'étais pas jugé au provincial, j'étais au fédéral, ce qui veut dire qu'il me fallait un directement. avocat du fédéral, puis c'est un juge. Ouais, C'était pas, J'étais quand même assez une période assez stressante. J'attendais un appel de la procureure mhm, pour savoir est-ce que je m'en allais en cours puis j'avais besoin de me représenter mhm, ou est-ce que j'allais avoir des mesures extrajudiciaires vu que c'était une première offense. ouais, Genre, fait que, heureusement, j'ai eu la mesure extrajudiciaire. Fait que j'ai fait 30 heures. Là, j'étais en train de faire mes 30 heures de travaux. Je paye pour ce que j'ai fait. mhm. Puis là, après, justement, je pense c'est quelques jours après ça qu'on s'est rencontrés. Puis, Mon arrestation, c'était le 21. mhm. Puis je pense qu'on s'est rencontrés, je pense, 1 ou 2 semaines après. Ouais, quelques semaines après. Puis, en fait, c'est ça, c'est surtout cette partie-là, en fait, que j'aimerais vraiment que, tu sais, quelqu'un qui t'a connu avant, puis qui te connaît aujourd'hui, qu'est-ce que tu trouves qui a changé en toi depuis que, justement, ben, depuis ce temps-là, là, en gros, tu sais que t'as donné ta vie à Jésus, ben, tu peux Ouais. même raconter peut-être un peu comment on s'est rencontrés, même, pour ceux qui savent pas, puis qui regardent, puis qui se disent, en fait, comment t'es arrivé là, tu sais. Ben, honnêtement, j'ai vu mon arrestation comme vraiment comme pas comme un ultimatum, mais c'était Un vraiment wake-up comme call, genre. ouais, un wake-up call. Puis au début, je me suis questionné sur quoi qui m'avait envoyé ça. Mhm, Puis là, après ça, j'étais en thérapie. mhm. Puis là, en thérapie, il y avait une phrase. C'est les narcotiques anonymes. C'est Dieu, donne-moi la sage. Je me rappelle plus vraiment, là. Ouais, C'est Dieu, donne-moi tu me la. l'avais dit. Ouais. Quelque chose, puis ça, là, je l'ai dit, je l'ai dit, puis un moment donné, durant le temps de chambre, parce qu'on avait un temps de chambre obligatoire, Mhm, 1 heure et demie dans ta chambre, mhm. je me suis ramassé en train de prier. Ouais. Puis je savais pas pourquoi. Mhm. Je savais pas qui ou quoi que je priais, Ouais. mais je savais que je priais. Mhm. J'étais à genoux à terre, à côté sur mon lit, les mains croisées, puis je priais. Wow.
mais je savais pas qui. Moi, dans ma tête, vu que je croyais être athée, Mhm. je me suis dit, OK, je vais prier l'univers, ou quelque chose qui est plus fort que moi. Mhm. J'ai eu une réponse, mais c'était pas l'univers qui est venu me chercher, c'était Jésus. Ouais, wow. Puis après ça, la première semaine que je sors de thérapie, Mhm. je reviens à Cowansville, puis pas durant un souper, genre c'est encore dur, j'en ai des frissons. Ouais. Durant un souper, ma famille, c'est ma mère, son amie, c'est une infirmière, puis les Mhm. gars ils parlent de construction, mais ils sont à l'autre bout de la table. Fait que moi, je suis à côté de ma mère, puis là, ça parle de drogue, ça parle Mhm. de tout ce qu'ils voient dans leur job, puis Ouais. les patients. Puis moi, à un moment donné, ça me met mal, là, tu sais, je viens de sortir, j'ai envie de parler des choses joyeuses, Des là, choses j'ai pas envie différentes, de ouais. rester dans ma tête. Fait qu'à un moment donné, je dis juste à ma mère, hey, yo, ça file pas. Mhm. Fait que là, j'appelle mon meilleur ami Mohamed. Mhm. Mohamed, il s'en vient, j'ai dit que ça file pas, il s'en vient. Puis là, on va prendre, ma mère, elle me donne sa carte, puis comme aller prendre une crème glacée, les gars. Ouais. Fait qu'on a été marcher, prendre une crème glacée, j'ai parlé. On va là-bas au Fin Gourmand, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, C'est oui, à là-bas, la conduire. nouvelle, ouais, Ouais, Cowansville. aussi. C'est ça. Puis dans le fond, sur le voie du retour, on a mal au cœur. Mais j'ai encore faim. Ouais. Puis là, je croise un de mes amis. Puis là, il me dit, hey yo, tu connais-tu ça, l'église de la Victoire? Je fais comme, non, pas vraiment. Il me dit, yo, vas-y, tu vas voir, ça va être cool pour toi. Ouais. Ça va sûrement être bien. Je fais, alright. Ouais. Puis il me dit, en plus, genre, tu sais, tu vas rencontrer Ça, Carl, c'est, tu ça, c'est vas. Caleb, ça. Ah ouais. Il m'a dit, tu vas rencontrer Carl, tu vas voir, tu vas l'aimer, il est Shout gentil. out Caleb si tu regardes cette vidéo. Ouais, shout out. Mais ça, fait que dans le fond, avec Mohamed, j'ai fait, alright, pourquoi? Ouais. Pourquoi pas? Fait qu'on est venu, tu nous as présenté, tu nous as fait un petit tour, puis Ouais. là après ça, tu m'as dit, t'as-tu faim? Puis là, j'ai goûté un peu près à toute la bouffe, elle était délicieuse. C'est vrai, je me rappelle. On avait un souper, là, on mangeait ici. Il y avait Ouais. plein de bouffe ici, Ouais, mais là. c'était pas de la nourriture que j'étais habitué, Ouais, c'est c'était, ça. Il y avait de la nourriture africaine un peu, ouais, là. plein d'affaires, là, genre des côtelettes, Oh, il y avait plein de plein. nourriture. Ah ouais. Il y a plein Je me rappelle de cette soirée-là, justement, puis on s'est parlé un peu, là. Puis je me rappelle que, justement, ben, moi, j'étais content de vous voir. Puis je sentais dès la première soirée, en tout cas, j'ai vraiment vu, quand on a discuté, je t'ai vu, puis j'ai vu comment, j'ai pu voir que ça te faisait même du bien juste d'être là, présent à ce moment-là. Ah ouais. Puis après, je pense que là, vous êtes parti. Là, tu n'avais pas donné ta vie à Jésus à ce moment-là, mais tu es parti. Mais quelques jours après, moi, c'est Don qui m'a dit qu'il t'a rencontré. Puis, mais moi, je n'étais pas là quand Don il t'a rencontré. Fait qu'est-ce qui s'est passé, genre, quand vous vous êtes vus après? La première fois que j'ai rencontré Don, Ouais, la première fois, ça, c'était quand même. Tu sais, c'est Jésus qui a choisi vraiment que je tombe sur Don parce que c'était insensé, vraiment. insane. C'était vraiment, jamais j'aurais pensé ce matin-là croiser vraiment Don ou whatever. Ouais. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'étais avec ma copine, je l'ai rejoint où elle venait de finir de travailler. Mhm. C'était dans nos débuts, puis là, je commençais à croire en Jésus, mais j'avais pas encore donné ma vie. J'étais encore dans la phase, tu sais, genre, tu t'essaies, Ouais, t'absents, tu regardes, ouais. t'observes. Mhm. Mais je savais que Jésus existait, Mhm. puis il existe encore. Ouais, amen. Amen. Puis dans le fond, c'est ça. On marche, puis là, genre, je me dis, ah, ça serait peut-être le fun de. Parce que moi, j'ai une petite sœur de cœur. Mhm. Dans le fond, c'est une de mes. Ouais, ouais. Dans le fond, j'ai sorti avec une fille pendant un bon bout, puis Mhm. sa petite sœur. Ouais. On a 1 an, 2 ans de différence, mais Mhm. j'ai toujours agi comme un genre de certain grand Comme un grand frère frère, ouais. pour elle. Puis je continue toujours, Mhm. parce que ça me tient à cœur. Yeah. Puis je sais que genre que ça me fait du bien aussi parce que je sais que je suis capable d'en faire. Puis tu sais, quand tu fais du bien, Ouais, ça te fait du ça bien. te fait du bien. Et c'est dans la Bible aussi, hein, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et que, ouais. Fait que c'est ça. Dans le fond, là, on se rend jusqu'à l'église de la Victoire. Puis tu Mhm. sais, il y a comme le petit muret. Ouais, On s'assit là pour prendre une petite pause. Puis là, j'appelle Kim, je dis, ah, je suis à l'église. Tu viens-tu me rejoindre? On va aller chez Alice. ouais. Puis là, Kim, elle arrive. Puis là, je croise d'autres de mes amis. Ils viennent, ils parlent. Puis là, il y a Don. Je vois Don qui arrive. De nulle part. Ouais, je me rappelle encore, il avait ses jeans beige. Il est là derrière la Ouais, caméra, il les rit. mêmes jeans beige avec son genre de coton ouaté blanc, j'aime Jésus. Ouais. Vraiment incroyable, le coton ouaté, je l'aime beaucoup, il est beau. Ouais. Puis, dans le fond, il vient me parler, il vient me voir full friendly, il me fait un check, tout. Il me dit, ah, t'es à l'église? Tu fais quoi? Je dis, ah, j'attends. Il me dit, ah, tu connais Jésus? Puis là, il commence à me parler, puis là, il est comme, tu crois-tu en Jésus? Mhm.
Puis là, j'ai dit que, tu sais, j'étais encore en train d'apprendre, puis tu sais que oui, mais je sais que la Bible existe, je sais comme un peu des affaires. Yeah. Je sais que Jésus est mort sur la croix pour nous, Ouais. puis tu sais, je connais un peu les basics. Mhm. Puis là, Dan, il me dit, genre, tu sais, tu crois, là, il me dit, je peux te poser une question. Là, il me pose la question. C'est, est-ce que tu crois, parce qu'il m'avait dit, genre, avant que, est-ce que, genre, tu es chrétien, j'étais comme, ben, pas vraiment, tu sais, je pense pas que je mérite d'aller au paradis. Il m'a dit, est-ce que tu crois que c'est juste les gentils ou les méchants qui vont au paradis? Yeah. Puis là, moi, j'ai dit, ben, il m'a dit, avancé, il m'avait dit, est-ce que tu crois que tu vas aller au paradis? J'ai dit, Mhm. non, moi, je pense pas. Ouais. Parce que j'ai été beaucoup un petit délinquant dans ma vie. Mhm. Puis il m'a dit, là, après, il m'a posé cette question-là. Puis là, il m'a dit que, tu sais, pour personne, c'est les méchants qui vont au paradis. Ouais. Parce qu'il y a personne qui est vraiment parfait parce que la perfection n'existe pas. Mhm. Ceux qui vont au paradis, c'est ceux qui vont accepter Jésus Yeah. et faire en sorte de ne pas refaire les mêmes erreurs. Mhm. Mais tout le monde en fait des erreurs. Puis c'est à Ouais. ce moment, à partir de, je m'égaye un peu, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment compris que peu importe ce que j'avais fait ou commis, Yeah. Jésus m'aimait pareil. Amen. Yeah. Puis tout ça m'a juste en fait en sorte que j'ai voulu encore plus être avec Jésus. Ouais. Puis ça m'a aidé. Puis là, après ça, Dan, il m'a posé la question, est-ce que ça te dérangerait, ou quelque chose dans le genre, est-ce que ça Ouais. te dérangerait que je t'évangélise, Mhm. j'efface tous tes péchés, puis maintenant tu peux repartir à zéro? Ouais. Et là, vous avez J'ai prié ensemble. accepté, on a prié ensemble. Puis honnêtement, durant la prière, je me suis jamais senti aussi bien. Wow. De toute ta Genre, vie. de toute ma vie, genre. Insane. Tu sais, tu pourrais dire genre, ah ouais, genre un manège, tu sais, wow, la meilleure sensation. Non. Moi, ça a été quand j'ai Wow. prié avec Don. Ça a été Ouais. le meilleur moment, le meilleur 2 minutes de ma vie. Wow. Je me Gloire suis à Dieu. jamais senti aussi bien. C'était comme indescriptible. Mhm. La paix intérieure, tu sais, genre, pensais pas à rien, tu pensais juste à une chose qui te faisait du bien. Wow. Puis à partir de ce moment-là, ça a juste fait que, wow, Donc, en gros, tu as ressenti la présence de Dieu. Tu as vraiment ouais, comme senti quelque chose de plus, en fait, à l'intérieur de toi. ouais. Wow. C'est fou. Puis justement, après ce jour, tu sais, je me réveillais le matin, j'avais la flamme, là, j'étais bonne humeur, réveillé, je dormais bien paisiblement. Puis là, j'avais juste envie de bonne humeur, tu sais, j'étais joyeux. Ouais. Puis aussi, tu étais venu me voir après pour le baptême aussi. Justement, tu as voulu, ben, tu as accepté justement de faire partie de ceux qui allaient se baptiser. On a encore les vidéos là. Et Ouais, je là, le regarde encore. yeah, tu regardes encore tes vidéos de baptême. Waouh. Et ça aussi, cette journée-là aussi, c'était une grande journée pour toi. Est-ce que tu dirais que depuis ce temps-là, aujourd'hui, tu sens vraiment que ta vie est différente dans le sens que c'est sûr que, comme Don te l'a dit, puis c'est vrai, on est tous dans un cheminement avec Dieu, puis Ouais. ça peut arriver qu'on fasse des erreurs et tout, mais comment tu pourrais encourager quelqu'un aujourd'hui qui dit, par exemple, oh, moi j'ai fait la prière aussi, mais je sais pas, ma vie est pas encore rendue tout top, puis j'ai le goût encore de revenir comme avant. Comment tu pourrais encourager, disons, un jeune comme toi là, il dit, ben moi ça me tente pas d'aller à l'église, moi je veux pas de prière, je veux rien savoir de Dieu. Est-ce que, en fait, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là pour l'encourager? Comment est-ce que Jésus pourrait changer sa vie? Ben, honnêtement, je dirais que j'ai passé par ce moment-là. Mhm. Que, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours eu peur, j'ai toujours eu la crainte des églises due à Mhm. un prêtre quand j'étais plus jeune, tu sais, Ouais, disons, j'avais 11 ans. Il m'avait dit qu'il ressentait une présence mauvaise, comme si, genre, comme si le diable ou whatever, je veux pas parler de ça parce que c'est pas ouais, le moment, mais tu sais, comme si j'étais dans une présence maléfique. ouais. En parlant de toi. Mais, puis toi, après ça, tu m'as fait comprendre que j'étais dans une église catholique, Mhm. où, tu sais, le prêtre était vraiment habillé dans une... Puis Ouais, ma grand-mère, quand j'étais plus jeune, ma cousine chantait pour l'église. ouais. Fait qu'elle m'amenait. Mais moi, ça me faisait peur, j'aimais pas ça. Mhm. Parce que, tu sais, tous les gros vitrails, le Jésus qui est dans un cabinet, Ouais. genre. Ah, après ça, je pourrais te montrer des photos de mon voyage. Ben oui. J'étais dans une église, justement. Puis justement, le Jésus, il était Dans une boîte, genre dans de... une boîte vitrée. Ok. C'était C'est comme quand une même, statue, en fait. ouais, Ouais, assez glauque. Puis justement, c'est ce qui me faisait peur quand j'étais plus jeune. ouais. Parce que
dans ma tête, l'église, c'était supposé être chaleureux. Ouais. Peut-être tu rentres, ça sent bon. Mais j'ai pas eu cette vision-là quand j'étais jeune. Ouais, Jusqu'à temps que j'arrive à l'église de la Victoire. ouais. Parce que, tu sais, quand tous les prêtres qui passaient puis qui te demandaient quelque chose, Mhm. puis qui ils vendaient des rêves. Hmm. Mais qu'en gros, ce qui est arrivé, tu dirais, de différent, c'est que là, de ce que aussi je sais parce qu'on s'était parlé, c'est qu'aujourd'hui, tu ne crois pas dans une religion, mais tu crois plus dans une relation avec Jésus qui est vraiment vivant et tu crois vraiment que Jésus, il est là quand tu pries, il t'entend et que c'est pas juste, tu fais pas juste des choses juste pour les faire, en gros. Non. Puis ta vie a vraiment été changée aussi par, tu sais, on le voit aussi, plus joyeux, t'es plus en paix aussi en toi-même, Ouais. beaucoup plus qu'avant. Puis même tes choix de vie aujourd'hui, c'est beaucoup des meilleurs choix que qu'est-ce que tu aurais fait avant. Puis moi, je suis fier de toi. Moi, je suis vraiment fier C'est de genre, ça me toi. tient Puis beaucoup à cœur. non, pour de vrai. Puis en tout cas, je suis content que tu sois là aujourd'hui pour parler de ton histoire. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être aussi encouragées par qu'est-ce que tu partages aujourd'hui. Puis c'est tellement important vraiment euh, de comprendre cet aspect-là que non, c'est pas des histoires. Oui, on est là aujourd'hui, on fait pas semblant. En vrai, regardez, on est deux jeunes parce que moi aussi je suis très jeune. On est les deux très très jeunes, right? So, puis on fait pas semblant, on n'a pas de temps à perdre, on n'est pas là pour essayer de d'attirer personne à quoi que ce soit, mais en fait c'est parce que on a vraiment vécu quelque chose avec Jésus. Zach a vécu quelque chose avec Jésus. Il vit encore et moi aussi c'est la même chose. Et toi, peu importe où t'es, toi aussi tu peux vivre quelque chose avec Jésus. Donc c'est pas une église en tant que telle qui sauve, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Et si aujourd'hui peut-être que vous écoutez cette vidéo puis tu te dis moi j'aimerais ça moi aussi vivre quelque chose de bien comme lui aussi l'a vécu et tu dis ben j'aimerais vraiment ça donner ma vie à Jésus, tu peux nous envoyer un message puis nous on est là ou écrire un commentaire puis nous, on va venir et on va t'écrire, puis on va rentrer en contact avec toi. Et si tu veux venir aussi nous visiter à l'église, on est là, l'église de la Victoire, à Coansville. C'est au 809 rue du Sud. Vous êtes toujours les bienvenus. Et c'est pas glauque. Je sais pas. Tu sais, j'ai déjà rencontré des gens justement avec qui j'ai parlé qui disaient ah ben je pensais que c'était bizarre entrer à l'intérieur d'une église. Et là, en fait non, c'est pas bizarre. Non, c'est totalement autre chose. Comme, normalement, tu sais, sur une église, on serait habitué que c'est comme des vitrailles, Ouais, des croix partout. Mais l'église de la Victoire, tu te sens vraiment plus comme... J'ai de la misère à le décrire, c'est chaleureux. ouais, Tu sais, t'arrives, tout le monde a un grand sourire. yeah. Puis je trouve qu'on dirait plus une salle de spectacle. Ouais. Non, mais tu sais, en plus, justement, certains jeunes que j'ai rencontrés, même ici à Conduite, qui me disaient, ah, mais pourquoi l'église, c'est pas faite comme avant ou comme d'habitude? En fait, la manière que les églises sont faites, c'est pas forcément dans la Bible, Ouais, en parce que le disant, temps change tu aussi. comprends? Fait que les temps changent, fait que les bâtiments changent, comment les choses sont créées changent aussi. Même nous, ici à l'église, on a des chaises normaux, quoi, Confortable. confortables. Pas le banc. Puis j'ai déjà eu des jeunes qui me demandaient, mais pourquoi est-ce que vous avez pas des bancs? Ben, en fait, on n'a pas des bancs parce que les chaises sont plus confort. Puis on veut que ben, si tu viens à l'église, puis tu viens adorer Dieu, puis écouter quelqu'un qui annonce la parole, faut que tu sois confortable. En fait, c'est pas... Et c'est ça la différence aussi entre suivre des modes ou une religion et aussi découvrir une vraie relation avec Jésus. Donc encore une fois, merci Zach, merci d'avoir été là, bro. Ça Puis me fait plaisir. c'est ça. Donc, la prochaine épisode sort bientôt. Le prochain épisode sort bientôt. Donc, restez connectés. On a hâte de vous partager le prochain épisode. Vous êtes tous bénis.